Bonjour les amis, la vidéo de ce jour s'adresse à vous mes sœurs. Ceux qui m'écoutent et m'écouteront savent que c'est assez inhabituel. J'ai plutôt pour habitude de m'adresser à la tête, aux chefs, oui aux hommes. C'est les hommes les chefs, quoi qu'on dise, ne vous en déplaise. Ceux dont l'action ou au contraire l'inaction de plus en plus ont le plus fort impact sur la société. Car oui, l'heure est grave et c'est peu de le dire. Sans verser dans un catastrophisme de mauvaise aloi, il faut quand même observer que les femmes sont complètement en roue libre dans nos sociétés actuelles. Des jeunes filles exposant leur nudité sur les réseaux en quête de bad buzz, aux mères éternelles célibataires à 3 ou 5 papas d'enfants différents, ouais, les fameuses mères porteuses, comme on les appelle en Afrique, en passant par l'insolence et l'agressivité terrible dont font montre ces damoiselles qui n'en sont vraiment plus. Ouais, on se souvient d'une certaine vidéo qui a fuité sur le net africain où on voit une jeune fille fait une clé de bras au cou d'un homme. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, clé de bras au cou. En tout cas, les spécialistes de l'UFC me corrigeront. Voilà. Donc, entre cette insolence, cette agressivité et les multiples autres scandales sexuels et clashs des impliquants et exposés sur la place publique, la gente féminine a vraiment vrillé. Oui, les femmes ont vrillé. Mais peut-on les rendre entièrement responsables de ce désastre? Non, bien sûr. Ce serait trop facile. Et surtout, ce n'est pas le genre de la maison. Ouais. Car sur HA, on est plutôt du genre à responsabiliser l'homme. On est plutôt du genre à considérer l'homme au sens de mâle comme la locomotive. Ces femmes et enfants étant des wagons. Du coup, si les wagons ne suivent plus, c'est bien que la locomotive n'a plus de traction suffisante pour les entraîner. Nous abordons déjà ce point précis dans notre vidéo intitulée « Les hommes sont les seuls responsables du désastre actuel ». Nous vous la recommandons vivement. Le lien est disponible dans la description. Donc oui, les dérives de nos femmes et sœurs sont en grande partie imputables aux hommes de leur vie. Le père, les frères d'abord, le mari ensuite, qui ont tous démissionné de leur rôle de guide, de locomotive, laissant les wagons rouler à vue et dérailler. C'est logique. Car oui, la femme est faite pour se laisser guider. Il est peut-être d'insister sur ce point, de répéter, la femme est faite pour se laisser guider. Pas un tuteur, comme le disent les musulmans. Pas un homme, en tout cas. Une femme sans tuteur va sans l'ombre d'un doute vriller. Ce point est également important, il est bon de le répéter. Une femme sans tuteur va sans l'ombre d'un doute vriller. Toutes les fois qu'on a laissé agir une femme sans l'orientation d'un homme, père, mari, frère, derrière, le désastre a été total. Complet. Ouais. C'est terrible, mais il faut l'admettre. L'un des marqueurs les plus évidents de cette déperdition de la gente féminine est bien perceptible au travers des modèles auxquels elle s'identifie. Quel est l'idéal féminin aujourd'hui? Plus simplement, femmes, quels sont vos modèles?
quels sont vos modèles? Ce qui me frappe, c'est que les femmes sont assez promptes à en référer aux Écritures saintes et à la sagesse des anciens chaque fois que ça les arrange. Mais quand il s'agit de prendre exemple sur les femmes de qualité qui ont existé à travers l'histoire, là, il n'y a plus personne. Ouais. On veut vivre, donc, elles veulent vivre, donc, une sorte de vie à la carte, en somme, où on pique ce qui nous arrange et on laisse le reste. On espère l'aide de Dieu dans son mariage, mais pour le choix de son conjoint et sur la manière d'organiser son foyer, on s'en remet au concept féministe et progressiste, entre guillemets. Ou alors on imite ces caricatures de femmes qui inondent les réseaux sociaux. S'agit-il d'une simple perte de repère? Parce que oui, on pourrait dire, bon, voilà, la société, il n'y a plus de modèle féminin vivant et tout. Et cette dégénérescence se répercute de génération en génération. Mais est-ce vraiment le cas? Je pense que non. En effet, des femmes de qualité pouvant servir de référents ont existé à travers l'histoire. Et ceci dans pratiquement toutes les civilisations. La Sainte Marie Vierge, ou Esther dans la tradition judéo-chrétienne, Aïcha dans la tradition musulmane en sont des exemples. Voilà de vraies femmes de valeur. De vraies femmes de valeur. Et pourtant, elles n'ont jamais revendiqué. Et elles ne sont jamais tapées la poitrine pour dire nous avons de la valeur. Mais leurs actes et leurs vertus ont parlé pour elles. Ouais. Seuls leurs actes et leurs vertus ont parlé pour elles. Elles ne se sont pas mises en avant, mais leurs actes et leurs vertus ont parlé pour elles. Et elles sont rentrées dans l'histoire par la grande porte. Ouais. On est bien loin de ces sombres prétentieuses qui estiment qu'elles ont de la valeur, entre guillemets, juste parce qu'elles ont appris à se maquiller un peu. Et on fait 1 ou 2 voyages type porta-porti, porti-porta, je ne sais plus trop, par 50 degrés dans un pays du Moyen-Orient. Ouais. Et là, elles ont de la valeur. C'est amusant, mais c'est terrible en même temps. Une vidéo dédiée sera faite à ce sujet, au sujet de la femme de valeur. Qu'est-ce qu'une femme de valeur? Nous reviendrons dessus ultérieurement. Donc en gros, mesdames, mesdemoiselles, vous délaissez la Sainte Vierge Marie, Aïcha, Esther, etc. pour vous laisser diriger par des pseudo-coachs et autres influenceuses déviantes. C'est cela? Les Coco Emilia, les Eunice Zunon, les José, les Nathalie Cora, les Sandrine Rousseau, les Alice Coffin et tout ça. C'est donc ça vos nouveaux repères? C'est ça votre idéal féminin? Il est clair que la jante féminine est tombée bien bas. Quelle dégénérescence! Quelle dégénérescence! Comment un aveugle peut-il diriger le pas d'un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? La question n'est pas de moi. Elle est du Seigneur Jésus lui-même. Dans le livre de Luc 26, versets 39 à 42. Vous êtes aveugle.
et vous vous laissez diriger par d'autres aveugles. Peut-être malfamées, mais aveugles quand même. Elles ont une certaine forme de célébrité malsaine. Elles sont malfamées, comme on dit. Populaires de façon négative. C'est ça, malfamées. Mais elles n'en demeurent pas moins des aveugles. Et c'est par ces aveugles que vous vous laissez diriger. Et c'est sur ces aveugles que vous comptez pour diriger votre pas. C'est ces aveugles qui ne voient pas le chemin, ne voient pas plus le chemin que vous, qui prétendent pouvoir vous orienter. Si vous regardiez un peu leur vie, vous verrez que leur vie à elle-même n'est pas fameuse. Donc en réalité, elles n'ont rien à vous apprendre. Elles n'ont rien à vous donner, aucun conseil à vous donner en tout cas. Elles sont tout aussi perdues que vous. Donc il est encore temps de faire machine arrière toute. Ouais, comme sur un navire qui fonce droit sur un iceberg. Vous pouvez faire machine arrière toute. Vous pouvez encore choisir d'imiter le bon exemple à travers les référents féminins dont j'ai parlé plus haut. La Sainte Vierge Marie, Aïcha, la femme du prophète des musulmans, Esther. Voilà. Ou alors, vous pouvez choisir de continuer à suivre ces égarés et en assumer pleinement les conséquences qui ne manqueront pas d'être terribles. Tels sont vos deux choix. Mais de cela, nous parlerons dans une autre vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao les amis.